Alors aujourd'hui, on va faire une petite randonnée au Mont Cruvillier, situé juste à côté de Gémenos, donc à Gémenos, donc à côté de Aubagne. Donc pour commencer, donc c'est un petit parcours de 10 km, donc c'est pas très, c'est court, mais ça vaut le coup apparemment. Donc juste pour commencer, le parking. Alors le parking, c'est sur vraiment, faites pas attention à la route. Le parking en fait, il se trouve juste là, vous voyez, il y a des places sur l'autre côté là. C'est marqué, en fait, c'est à côté d'un domaine d'un restaurant, mais c'est pas des places qui appartiennent au restaurant. Donc il faut juste se garer là comme tout le monde. Et ensuite, nous, on va continuer sur la route pour venir rejoindre donc l'entrée du parcours. Faire attention bien évidemment quand on traverse parce qu'il y a des voitures, c'est une départementale. Chemin, là, quand on rentre au début, c'est marqué chemin privé, défense d'entrée. Bon, il n'y a pas de grillage ni rien. Donc on va voir si on peut rentrer parce que c'est pas. Bon, j'ai pris cet itinéraire sur un site. Vous voyez, bon, il n'y a pas vraiment de chemin, c'est vrai, hein. Mais bon, il a fallu que je monte ça pour avoir accès apparemment au fameux chemin de départ. Donc ça c'est l'aller et ça c'est le retour. J'espère juste que je ne suis pas tombé dans une merde. Parce que c'est vrai que là le panneau là il m'intrigue. Comme c'est un circuit que j'ai pas pris sur le site que d'habitude que je prends. Donc on va essayer de voir. On va tenter, de toute façon il faut revenir. Si on rentre dans une propriété privée, on reviendra, pas de souci. Hein. Alors le problème c'est que moi c'est ici que je dois commencer pour faire mon tour. Et faire mon retour là. Donc parce que si je pars là, je vais directement au Mont Cruvillier. Donc je vais essayer de voir s'il n'y a pas un chemin ici pour rejoindre la pièce de départ. Mais putain ça m'intrigue un peu, hein. Ça me fait un peu peur ça. Je sors de là en fait, c'est vrai que là c'est privé. Mais il y a même des grillages. Mais par contre il y a une piste, vous voyez, cette piste là, voilà, c'est celle-là. Ouais, c'est normalement cette piste là qu'on doit rejoindre. Qu'on doit rejoindre par un chemin normalement qui est ici. Alors est-ce que c'est battu avec le maire? Est-ce que c'est embrouillé? Ça c'est encore une histoire d'embrouille, plus de ça. Regardez, je peux même passer par là. Donc je peux. Donc non, je peux passer parce que là il n'y a pas de grillage. Je pense que des randonneurs ont dû le casser parce que ça n'appartient pas à la personne. Ça va, on est sur un chemin forestier, donc il n'y a pas grand chose. Juste ça commence à monter. Voilà, ça commence à monter un peu chouïa. Donc il n'y a pas de mal. Et j'ai compris pourquoi ils avaient condamné, on va dire officieusement condamné en fait. En fait, il faut savoir que de ce côté-là, on a des baraques de malades. Vous voyez. Après, comme on dit chez nous, de là pour eux, c'est bien, ils ont réussi. Mais c'est des baraques, on a l'impression que c'est des baraques de Miami ici. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas condamné ça pour éviter? Mais bon, encore une fois, ça serait injuste. Condamner un circuit juste parce qu'il y a des baraques qui coûtent 1 million d'euros, 500 000 euros, c'est bon quoi. À la cascade un peu. Hein. Mais en tout cas, regardez, c'est beau parce que on rentre directement dans la forêt. Donc déjà, on est déjà immergé directement à l'intérieur. C'est dommage de ne pas profiter. Ça monte, hein. Ça monte directement. Vraiment un bon petit circuit. Hein. Déjà le début c'est vraiment bien parce que on est vraiment dans la forêt et comme forcément comme il y a pratiquement personne qui passe par là, à cause j'imagine du panneau qu'ils ont réussi à influencer les randonneurs, c'est calme, c'est propre, c'est à part les ferries qu'on entend parce qu'on a la route qui est en parallèle, mais après on va plus les entendre. En fait, pour accéder au Mont Cruvillier en fait, je pouvais passer du côté de Saint-Pont. Et là, ce qui est bien là-bas, c'est qu'on a des rivières et tout ça. Mais le souci, c'est que là-bas, j'ai déjà fait 2 circuits. Et franchement, repasser à chaque fois dans le même endroit, j'aime pas trop. Donc je me suis dit, tiens, je vais changer un peu, je vais passer par un autre passage et voir autre chose que des rivières, en sachant que c'est un bel endroit et que vraiment, je conseille fortement pour les familles, tout ça, parce que c'est vraiment beau.
Mais voilà, j'ai pas voulu commencer par là-bas parce que je sais que je vais passer les 2 km rapidement. Et ça, j'aime pas. J'aime pas marcher sans profiter, on va dire, du paysage et des belles choses. Donc j'ai préféré faire un autre circuit qui me permet d'amener, de rejoindre le sommet sans passer par le chemin là-bas. Donc voilà, en tout cas, on peut passer par là-bas pour ceux qui n'ont pas fait de circuit vers là-bas, parce que c'est vraiment agréable, hein. Et c'est très 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 beau même. Là, on arrive sur un chemin. Donc c'est un chemin principal, donc je pense que c'est par ici que les gens passent d'habitude. Donc moi je suis sorti de là, un chemin un peu sauvage. On voit qu'il y a encore les herbes, hein, personne n'emprunte. Donc on commence à monter. Alors le début, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de paysages, mais parce qu'on est en bas de la montagne. Donc, par contre, on a une belle forêt. Franchement, c'est vraiment beau, avec les jeux de lumière le matin, tout ça. Et on a beaucoup de fleurs et d'oiseaux. Donc, et comme pas beaucoup de grand monde passe ici, donc c'est très calme. C'est ça les aléas de la randonnée. Là, je suis monté en haut, je suis putain, c'est que ça, c'est quoi ce bordel? Bon, après, comme c'est un nouveau circuit que je connais pas, donc en fait, il faut descendre en bas. Il y avait un petit chemin sur le côté en bas. Bon, j'avais pas vu parce que j'étais concentré. J'étais tellement concentré à monter que j'avais pas fait gaffe qu'il y avait un petit chemin à prendre sur le côté gauche. Mais il n'est pas très loin, hein. Il y a 2-3 pas. Donc là, il faut que je redescende jusqu'au croisement. Tout à l'heure, où on est sorti. Donc juste un peu avant, on a le chemin qui amène, en fait, qui nous fait rentrer encore dans la forêt. Donc en fait, ouais, ce chemin-là, il a servi à installer une citerne pour les pompiers en haut. Mais voilà, après, bah, ça fait un petit échauffement. Vous montez là, en fait, regardez, hein, le chemin il est juste là. Après, il fallait le voir, hein, regardez, franchement. Tu vas pas le voir, il faut vraiment le voir, quoi. Il a été, on va dire, ça m'a déstabilisé, quoi. Donc le chemin, vous voyez, il est juste là, là. Il est juste là et ça continue, donc pareil, bah, ça monte, hein. Ça monte, ça monte. Donc ça va. Donc là, on est sur le chemin, sur le petit sentier, sur le côté, là. Donc, moi, ce qui me fait peur, c'est ces touffes. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de monde qui passe ici, donc forcément la végétation a tendance à recouvrir, mais ça va, le chemin il est encore visible, hein, et visible, donc il n'y a pas de souci. On reste pas de rester bloqué. Donc ça monte, un chouïa, c'est sûr. Il faut céder des bâtons. Et il faut monter doucement, sachant qu'on a 10 km, donc ça sert à rien de courir. Ah, regardez. Il y a même un oiseau qui a perdu sa feuille. Ah, c'est vrai que là, sur ces 1 km, donc c'est un petit tronçon de 1 km, donc c'est le premier passage dans le sentier là. C'est vrai que ça fait que monter, hein. C'est pas raide, mais on va dire sur sa longueur, oui, c'est un peu pas épuisant, mais si on y va doucement, au moins il n'y a pas de souci. Mais ce qui est bien, c'est que c'est bien dégagé. Donc j'ai eu peur que ça soit touffu dans plein de végétation. Non, parce que c'est en fait c'est un chemin de ruissellement d'eau. Donc ça veut dire que c'est toujours accessible. Mais c'est vrai que c'est 1 km de montée. Percevoir déjà un début d'une belle vue. Donc là c'est Gimenoise. Donc nous ça continue. Regardez. Donc c'est étroit. C'est vrai que sur sa longueur c'est un peu long à monter sur 1 km. Mais ça qui est bien, c'est que quand il y a un peu de difficulté, et ben à la fin, le paysage il est mieux apprécié. Et on sort de notre chemin un peu difficile. Donc là vous voyez, on voit bien, regardez, on a une pancarte domaine départemental. Donc là on tombe sur une piste. Donc je passe un itinéraire, hein. Donc un chemin un peu plus dégagé. Et on voit la différence avec ce qu'on vient de passer. En tout cas c'est vraiment beau. Même le chemin qui est un peu difficile là, c'était impeccable, c'était pas vraiment difficile pour moi. Même si c'est une petite montée sur 1 km, mais c'est pas, voilà quoi. Après c'est un parcours de 10 km, c'est pas 17. Et ça se peut que je vais en faire un peu plus parce que je viens de voir quelque chose sur la carte qui m'intéresse. Et bon, donc sorti. Donc il y a facile, ouais. Allez, il y a facilement 2 km. 2 km de montée quoi. En fait c'est difficile parce que c'est pas, il n'y a pas à grimper de rochers et tout ça, mais en fait c'est un peu difficile sur sa longueur. Donc là on est sur un parcours jaune,
Donc là, on va continuer sur la piste. Donc je pense déjà ça s'annonce bien. Parce qu'on a un chemin, donc j'imagine un parcours ici. Mais voilà, c'est difficile par sa longueur. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Ouais, c'est pas... J'ai vu pire que ça. Mais ça vaut... Arrivé le Romain, il n'y a pas longtemps, au premier petit sommet. En plus de ça, j'ai même des randonneurs derrière moi. Donc pour l'instant, la piste, elle n'est pas difficile. Donc elle est facile. Hein, donc c'est une montée progressive. Hein, avec beau paysage sur les côtés. En plus, avec un peu de vent et le soleil. C'est agréable. Le premier petit sommet où on va arriver, en fait, il s'appelle le sommet de Brigou. Alors c'est pas Bridou, donc c'est pas un fromage. Hein, on va pas grimper un fromage. Donc, mais à partir de là, il faut que je voie si je peux pas continuer un peu plus, on va dire, faire 3 à 4 km supplémentaires. Parce que de l'autre côté, en fait, j'ai la Sainte-Baume. Donc, où on a la grosse boule, le gros radar, en fait. On a un précipice que j'aimerais bien voir. On va voir si on a le temps. Petite correction. Justin Bridou, en fait, c'est pas du fromage. C'est vrai, je me disais, mais ça me dit quelque chose. Non, c'est du saucisson, Justin Bridou. On connaît tous, c'est du alouf. Traduction, du porc. Donc voilà, c'est pour ça que je me disais, mais c'est pas du fromage, Justin Bridou. Donc voilà, c'est pas les saucissons. On va pas grimper les saucissons. C'était une blague, en fait, c'est pas une randonnée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une formation, c'est une journée de formation sur le nouveau modèle Caterpillar E1600AN. Donc c'est un nouveau modèle pour défoncer la forêt. Donc avec ça, je peux vous garantir que les marmottes, gare à vous, on va vous défoncer aujourd'hui. Donc pelleteuse, nouveau modèle. Ah, ça fuit, donc c'est à réparer. Donc je sais pas qu'est-ce que ça fait là. Moi à mon avis, c'est pour la maison là-bas. Ça va être une démolition. Mais en tout cas, c'est une grosse bête. 1,5 litre, ça bouffe beaucoup. On a une magnifique plaine ici, tout vert. Une petite maison, une petite baraque sur le chemin. La cabane au fond du jardin. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Waouh! Alors, on a une belle baraque. Par contre, je dis la vérité, hein. Ne mettez pas les pieds parce que je viens de voir des trous là, attendez. Voilà, voilà, ça tient pas. J'ai envie de tenter, mais bon, quand je vois l'état de la poutre là, je veux pas tenter le diable. Pourtant, putain, j'aimerais bien passer. Hein. Non, laisse tomber, faut pas tenter, ça sert à rien. C'est une petite maisonnette qui est en rénovation. Putain, j'ai pas vu qu'on pouvait accéder par en dessous. Bon, on a des ivrognes qui viennent ici, hein. Bon, après moi, honnêtement, regardez, voilà, vous voyez ce que je disais? Voilà, vous voyez, regardez, c'est cassé. Mais par contre, regardez, on a un bon petit banc qui donne à quoi? Et qui donne à une belle vue sur le côté. Il faut juste débroussailler ici. Notre objectif, moi, ce que je voulais faire, en fait, c'est monter là. Il n'y a rien, il n'y a vraiment pas beaucoup, ouais, vous voyez, juste à faire ça. Bon, c'est vrai que vu comme ça, c'est facile, mais c'est vrai qu'il faut marcher quand même. Là, il faut marcher. Il y a environ 3 km. J'ai vraiment envie de le faire. Mais maintenant, je viens de réfléchir en fait. C'est vrai que là, j'avais prévu déjà un circuit. Que je voulais faire toute l'arête. Toute la crête. L'arête. Il faut que j'arrête avec le mot arrête. Toute la crête d'ici, en fait, je voulais la faire déjà. Il y a un autre beau circuit ici dans les alentours. C'est vrai que je vais me le garder. Ouais, je vais me le garder pour une prochaine. Donc, on va se taper en haut et on va voir. Je pense qu'on va se contenter que des 10. Donc là, je fais la montée. Donc pour le petit sommet, le premier qui est le sommet du Brigou, la saucisse et des montagnes. Donc là, on voit une très belle plaine. Elle est vraiment belle. On est presque arrivé au Mont Crevilliers, donc c'est juste celui-là. Mais avant de passer là, on va essayer de voir le sommet du Brigou. Donc le panneau est enlevé, hein, mais on a un petit chemin, on va voir si on va pas avoir accès. Mais je pense que oui. Hein. Ça pique un peu, mais je pense que ça va le faire. Petit chemin, mais ça pique un peu. Donc on essaie de voir un peu si on peut pas monter sur le sommet Bridou. Alors c'est juste là-bas, là, ouais. On va trouver une petite faille. C'est là sur le côté. Par contre, il y a beaucoup de vent. Fais attention, hein. Quand on monte ici. Wow!
le sommet du Brigou, donc il est bien accessible. Mais il faut faire attention, hein, parce qu'il y a vraiment du vent. Hein. Parce que là, heureusement que le vent me plaquait sur la paroi. Parce que le sens contraire, je ressemblerais à une saucisse par terre. Donc il faut faire attention quand il y a du gros vent comme ça. Ils ont annoncé un peu un bon Mistral. Donc nous on monte au Mont Crevilliers là. Donc j'espère qu'il y a, j'imagine qu'il y a aussi du vent en haut. Hein. Remarquez là, il y a un trou dans la montagne. Mais bien carré quoi. Je vais devant un truc là. Je vais vous montrer, je vais faire un petit zoom. Vous voyez ça là? Ça. Ce truc là. Ça vous pique. Vous avez un pied de mammouth. Ah ouais, là vous avez un pied de mammouth. Ça ressemble à une punaise de lit. C'est de la famille des punaises de lit. Donc faire gaffe que ça vous pique pas. Parce que je vous assure, apparemment ça vous gonfle la jambe. Et ça vous fait ressembler à un mammouth. C'est véridique. Je vais presque arriver au Mont Devilliers. Pas Crevilliers, je me suis trompé, c'est Monsieur Devilliers. On va grimper Monsieur Devilliers ici. Je vous ai montré tout à l'heure le sommet du Brigou. C'est pas là où j'étais en fait. C'est ici. C'est le sommet là, c'est le Mont Crevette là, le Mont Chevalier là, je disais. En fait c'est celui-là le Mont Bridou. Donc il y a un chemin là, en fait quand on monte, on va le faire hein, franchement. Franchement. Je me suis trompé en bas là, donc je vais pas me faire chier, je vais monter par ici et je vais voir la vue du Mont Bridou. Donc vraiment Brigou, pas Bridou, Brigou. Donc on monte en haut et en fait le Crevilliers c'est crever des crevettes, c'est celui qui est là-bas, là, juste à côté de moi. Donc nous on va faire le vrai sommet, donc le sommet du Brigou. Allez, petit chemin. Très beau. Là on culmine à 575 donc mètres d'altitude et là-bas le Mont Crevilliers on est à 571. Donc vous voyez il n'y a pas grande différence. Mais c'est vrai que là ça me permet de voir en fait ce qu'il y a de l'autre côté ici. Ce qu'on peut pas voir là-bas j'imagine parce qu'on a le Mont Brigou qui gèle. Donc on repart pour le Mont Crevilliers. On est arrivé au Mont Crevilliers. On va voir la belle vue qu'on a en haut. On a du monde, on a des VTT, on a des randonneurs. La pause terminée. Je vois un très bel emplacement, de sable. On a tout un coin d'emplacement pour se caler. Face au soleil, regardez ce qu'on a ici, une belle vue sur toute tout Marseille, tout ce qui est Gémenos, Aubagne. C'est vraiment beau, c'est vraiment formidable. En plus, on a du vent, ça a dégagé un peu les nuages. Les nuages par là-bas. Donc là, on va reprendre le chemin de retour, parce qu'il commence à avoir un peu de frais. En plus de ça, ici, on a un départ de parapente ici. Donc, vous voyez, on a la base ici. Et c'est parti. Donc il ne faut pas oublier que nous on est venu de là et on redescend par là, donc toujours pareil. Donc en plus un chemin banalisé jaune et rouge, donc je pense que c'est pas difficile. C'est parti. On va voir le soleil. Pour le retour, honnêtement on n'a pas énormément de difficultés, à part dans certains endroits vous voyez on a des cailloux comme ça, surtout au tout début là-bas où j'étais. Donc c'est pas bien méchant, il faut juste faire attention et opposer les pieds et se servir surtout des bâtons, ça serait l'idéal parce que là ça fait que descendre, donc il n'y a pas de plat. Donc il faut faire attention et voilà pour éviter de tomber bêtement alors qu'on est sur le point de revenir. Sur le retour on a un petit point de vue là, un peu sympa, très sympathique, un peu plus bas de la rue. Ah par contre il y a des crosses vélos, il y en a un il m'a cagué dessus. Ouais, j'ai cru que c'était un sanglier qui était en train de me charger. Je me suis retourné, je vois un vélo descendre à fond la piste. Donc ouais, apparemment il y a des VTT man qui descendent ici à fond. Je ne savais pas, mais apparemment ça se fait. Allez, on reprend. Il faut y aller doucement et avoir un peu d'équilibre. Hop là.
Sur une piste normale, donc vous voyez, là on est sorti de là, ici, là, de la forêt, on est sorti de là. Vous voyez, il y a plusieurs parcours en vélo, ben, nous on est sorti de là et on continue sur la piste normale. Donc bien dégagée, avec une vue sur le pic de Bretagne, une très belle crête ici, que j'avais fait déjà une fois. Elle est vraiment belle ici. C'est vrai qu'on croise beaucoup plus de riders de vélo que de randonneurs. Donc il y a beaucoup de petits groupes, je pense que vers 4 heures, on a beaucoup de personnes qui profitent du soleil tamisé pour monter en haut. J'ai encore un groupe là, voilà, devant moi. Donc très prisé parce qu'il y a beaucoup de pistes, j'ai vu, il y a beaucoup de pistes pour les VTT cross, comme ici là. C'est vrai que c'est vraiment apprécié pour ceux qui aiment faire du vélo. Je vais m'attendre de penser, c'est vrai que ici en fait, ils aiment beaucoup le vélo parce qu'il y a un décathlon juste à côté. Ben oui, décathlon à Fort-la-Forbe. Donc c'est vrai qu'il y a un décathlon, donc forcément les gens ici sont passionnés de vélo. On sort de la piste et on rentre sur le sentier, dans la forêt. Donc on commence à avoir des randonneurs qui commencent à monter. C'est pareil, mais je pense que ici c'est plutôt vers les alentours de 4h, 17h que les randonneurs et les vélos commencent à sortir et profitent et montent jusqu'au sommet. Donc je pense que c'est l'heure idéale. C'est vrai que c'est pas bête, hein, puisqu'on a un beau coucher de soleil d'en haut si on y reste. Concernant le circuit qu'on vient de faire ce matin, donc alors, c'est un peu résumé, c'est très beau paysage en arrivant en haut sur tout le tour. Donc pareil, ambiance variée, donc on a de la forêt, on a un peu de garrigue et donc un peu de la roche. Donc ça c'est très bien. On peut c'est bien quand il y a du soleil, on est protégé à l'intérieur de la forêt. Alors c'est vrai que le début il est un peu dur. Alors je dis pas dur dans le sens où voilà, il est dur que en fait on va être un peu essoufflé. Ça veut dire que c'est pas par rapport au mollet, c'est par rapport à l'essoufflement. Parce que vraiment, il y a environ 3 km de montée. Donc vraiment, il faut les monter doucement. Mais ça vaut la peine, parce que vraiment, c'est pas compliqué. Honnêtement, j'ai fait plus dur que ça. Et honnêtement, tout le monde peut le faire. Mais c'est vrai que voilà, le début, donc le matin, c'est vrai que le matin, c'est un peu... ça commence fort, quoi. Donc voilà, ça commence vraiment fort. Après, en arrivant en haut... Parfait, une belle vue à 360 degrés sur tous les alentours, donc Marseille, Auban, Aloche, tout ce qui est Cuges les Pins, tout ça, c'est merveilleux. En plus c'est bien dégagé, ça veut dire qu'on n'a pas eu de brume, donc ça nous a permis de voir vraiment le paysage bien clair. Et le retour, le retour c'est facile, hein, vous voyez, regardez, hein, le retour c'est un chemin normal, juste à quelques mètres quand on commence à descendre, voilà, on a des petits rochers, mais rien de bien méchant, quoi. Et juste bien faire gaffe au milieu des pieds. Juste le départ. Alors moi le départ je l'ai fait ici. Il y a d'autres départs, hein, il y a plusieurs départs, donc parce que j'ai vu plusieurs fois des randonneurs venir, donc pas forcément le circuit que je viens de faire, mais il y a d'autres départs qui permettent carrément de marcher sur la piste entière, donc pas dans la forêt, et qui permettent de monter jusqu'en haut au mont Crevillal, Crevette, au mont Crevette, tellement je me souviens plus de ce nom. Et franchement c'est vraiment beau. Juste ceux qui veulent faire le circuit entier, moi je conseille, hein, parce que franchement il est vraiment beau. C'est dommage qu'on n'a pas de balisage, tu vois. Je pense à cause des baraques à je sais pas combien d'euros là, donc je pense voilà, pour moi c'est une vraie arnaque ça. Donc vous pouvez le faire. Et juste quand vous allez rentrer, c'est marqué propriété privée. Il faudra vraiment bien contourner parce qu'il y a un chemin forestier, vous allez le voir, hein, c'est un chemin public, hein, donc forestier public, vous avez le droit de marcher dessus. Voilà, pas trop s'approcher des maisons et pour moi c'est faisable. Donc dans l'ensemble vraiment bien. Parcours de 10 km, donc j'ai pas voulu monter jusqu'en haut pour voir le pic de Bretagne parce que ça sera sur un autre circuit que je voulais faire déjà auparavant. Mais sinon dans l'ensemble c'est vraiment bien. Difficulté, allez je dirais peut-être 70, honnêtement entre moyen et chouïa dur, voilà, mais vraiment pour le début. Mais sinon voilà, il n'y a pas mort d'homme, c'est vraiment simple. Sinon, c'est accessible vraiment à tous. Hein. Vraiment, c'est faisable. Et franchement, pour moi, il n'y a pas de difficulté. En tout cas, c'est mon avis à moi. Voilà.
pour juste une petite dernière correction. Alors vous avez vu ce matin, c'était ici le moment qu'on est passé, qu'on a un frein, on a passé le chemin qui était soi-disant que privé. Donc en fait, je viens de voir, vous voyez en fait, vous continuez tout droit. Il est ici en fait le chemin. Vous voyez, bah, là pareil, propriété privée. C'est quoi? J'ai l'impression qu'il y a des boîtes de nuit de partout dans les forêts ici. Donc vous voyez en fait le chemin il est là. Donc ça c'est le retour. Et ça en fait ce chemin là en fait ça permet de rejoindre la route où on était tout à l'heure. Donc moi tout à l'heure ce que j'avais fait c'est que j'allais comme un bourrin, j'ai fait boum 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 bla bla boum brac, et j'ai toi là-bas j'ai passé, j'ai enlevé la corde, j'ai passé. Parce que je trouvais que c'était pas normal, que pour moi c'était pas privé. Donc voilà, donc sachez que le chemin il est là. Vous montez juste un chouïa juste en haut, vous allez voir. Et le retour il est là. Donc c'est vraiment accessible. Et là on fait le tour et vous rejoignez la piste de tout à l'heure.